Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du Grand Carême, dimanche du Fils prodigue. Comme introduction, le premier dimanche, le dimanche des trésors, nous avons traité de la première étape du Grand Carême qui est l'attachement. Dimanche dernier, le dimanche de la tentation, nous avons évoqué la deuxième étape du Grand Carême qui est l'acceptation. Aujourd'hui, le dimanche du Fils prodigue, nous allons aborder la troisième étape du Grand Carême qui est la décision. L'histoire du Fils prodigue nous montre qu'après avoir succombé dans l'épreuve, il ne faut pas s'attacher au péché ni l'accepter, mais au contraire, il faut prendre la décision d'abandonner le péché, de réfléchir, de se repentir et de retourner vers le sein du Père. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Luc, chapitre 15, Jésus nous raconte la parabole du Fils perdu et retrouvé. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Comment retourner vers le sein du Père? Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Dans cette parabole, le Père représente Dieu le Père et la maison représente l'Église. Malheureux est ce fils, il a voulu s'isoler des commandements de Dieu et de sa protection divine. Il a peut-être oublié que son héritage céleste est beaucoup plus important que ce qu'il imaginait. Comment s'est-il permis de prendre sa part de bien et de sortir de la maison du Père qui est l'Église? L'Église ressemble à l'arche de Noé. Elle nous protège du déluge du mal qui existe dans ce monde. Il a sous-estimé l'amour de son Père envers lui et s'est permis de s'approprier une fausse liberté selon ses propres convictions et conceptions. Il s'est débarrassé de la protection divine et va devoir confronter toutes les forces du mal sans aucune protection. Ayant tout réalisé, il partit pour un pays lointain. Il rassembla tout ce qu'il avait de pensées, émotions, esprit, corps et instinct afin de s'isoler complètement de tout ce qui est divin et spirituel. Mais où se trouve ce pays lointain? David le psalmiste dit au Seigneur, « Où m'en aller pour être loin de ton souffle? Où m'enfuir pour être loin de ta face? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche aux enfers, te voilà. » Notre jeune fils, croyait-il se cacher de la présence de Dieu dans ce pays lointain? Comme Jonas qui a voulu fuir Dieu, et comme Adam et Ève qui allèrent se cacher parmi les arbres du jardin d'Éden pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. En fait, ils voulaient s'échapper de la justice divine afin de se sentir libres. N'est-ce pas là l'attitude de nos enfants qui souvent disent non aux parents, aux professeurs d'école et peut-être également aux prêtres de l'Église? Il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Que représentent ces biens? Ils représentent les dons, l'énergie et l'argent que Dieu lui a accordés. Il va les dépenser loin de Dieu, puis sombrer dans un vide total. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. C'est la famine vers la vérité, vers le bien et vers la parole de Dieu qui rassasie son âme. Loin de Dieu, ce pauvre fils est mort spirituellement, moralement et même physiquement, mais il a fait son propre choix. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays. Que représentent les citoyens de ce pays? Ils représentent le diable et ses soldats. Ils ont épuisé tout mon bien, ma liberté et ma volonté. Mes décisions ne sont plus miennes. Je suis devenu esclave de Satan qui ne me donne que des miettes de nourriture sans me rassasier, après avoir vécu comme un prince dans la maison de mon Père. Il est entré en lui-même. Ici, le jeune fils a pris la décision la plus courageuse et la plus importante de sa vie. Il est rentré en lui-même quand il a avoué devant Dieu et devant sa conscience qu'il est le seul responsable de ses actes sans se défendre ou chercher des excuses. Rentrant en lui-même,
il a pu faire une évaluation de sa nouvelle situation loin de Dieu, ce qui lui a permis de prendre la décision qui convenait de retourner vers son Père. Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain de reste, tandis que moi ici je meurs de faim? Le Saint-Esprit et la grâce de Dieu ont agi dans son cœur pour l'aider à prendre cette décision courageuse. C'est dans l'Église, la maison du Père Céleste, que nous trouvons le pain de la vie éternelle, le corps et le sang du Christ. Je vais aller vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Le jeune fils a dû se rappeler de l'amour et de la richesse spirituelle de son père, et c'est cet amour qui l'a attiré vers la maison de son père. La décision de quitter le pays lointain et de retourner vers le sein du Père constitue en fait le thème principal du Grand Carême. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Notre Père Céleste nous attend et se réjouit de notre retour vers lui précisément parce qu'il est un Père. La grandeur et la beauté du christianisme se révèlent dans l'amour de Dieu le Père envers les pécheurs. Le Père n'a pas laissé son Fils prononcer la phrase suivante « Traite-moi comme un de tes ouvriers », car un vrai Père n'accepte pas que son Fils revienne vers lui en tant qu'ouvrier. Il restera toujours son Fils, malgré ses péchés et ses fautes. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales. » Je vais répéter cette phrase. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Et ils se mirent à festoyer. Les serviteurs du Père représentent les prêtres, les diacres et les serviteurs de l'Église. Leur rôle principal consiste à servir les enfants de leur Maître céleste. La plus belle robe, c'est notre Seigneur Jésus, comme saint Paul l'a dit, « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ ». L'anneau représente le fait qu'il est le Fils du Père, et les sandales symbolisent le fait de répandre la bonne nouvelle de la paix. Comme l'a dit saint Paul, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Le veau gras représente la Sainte Eucharistie, donnée pour notre salut, pour la rémission de nos péchés et pour obtenir la vie éternelle, telle qu'est écrit dans les prières de la Sainte Liturgie. Le Christ est l'agneau de Dieu immolé pour nous, comme l'a dit saint Paul, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. En parlant de la mission du Christ sur terre, saint Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Notre plus grande joie, c'est le passage de la mort éternelle à cause de nos péchés à la vie éternelle auprès de Jésus. Dès qu'il a appris la nouvelle du retour de son frère, le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer, son père sortit pour l'en prier. Le fils aîné représente ceux qui sont dans l'Église, qui pratiquent les rites à la lettre, mais malheureusement n'ont pas d'amour envers Dieu ni envers ceux qui retournent vers Dieu. Ils sont séparés du Père, bien qu'ils n'aient jamais quitté la maison du Seigneur. Je me permets donc de dire que le fils perdu est véritablement le fils aîné, tandis que l'autre est le fils retrouvé. Le fils aîné répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des prostituées, tu as tué le veau gras pour lui. » Non seulement le fils aîné s'est mis en colère et ne voulait pas entrer, mais il s'est donné le droit de faire des reproches à son père.
Comment oses-tu traiter ton Père céleste d'injustice? Ton Père qui te garde dans sa maison, dans son église, et qui t'a donné tout son amour. C'est un chevreau que tu attendais de lui? Comment oses-tu aussi prendre la place de Dieu et te permettre de juger ton frère d'avoir fréquenté des prostituées, alors que la Sainte Bible nous dit qu'il dilapida son bien dans une vie de désordre, sans parler de prostituées? Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que le Père n'a fait aucun reproche au Fils qui est revenu lui demander pardon, alors que le Fils aîné, sans pitié, a fait des reproches à son Père. Le Fils aîné a également commis une faute contre son frère en parlant de lui à son Père. Il a dit « ton fils que voici » au lieu de dire « mon frère ». Son cœur ne s'est pas réjoui du fait que son frère ait été retrouvé. Il n'a même pas prononcé le prénom de son frère. Et c'est pour cela que pour la première fois, son père lui fait la remarque gentiment en lui disant « ton frère que voici était mort », comme si le père voulait lui dire « n'oublie pas que mon fils est aussi ton frère ». Le père lui dit « mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. Pauvre fils aîné, tu as oublié que le fils de ton père est aussi ton frère. » Le père a répété la même phrase qu'il a dit à ses serviteurs. « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Les deux fils se sont séparés de Dieu le Père à cause de leur péché, mais le cadet est rentré en lui-même et est revenu vers Dieu par le repentir, car il aimait beaucoup son Père. C'est pour cela que Jésus, en parlant de la pécheresse, a dit « Ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Quant au fils aîné, il n'aimait pas Dieu et détestait son frère. Il n'aimait que lui-même. Il était plein de jalousie et d'orgueil. Comme conclusion, chers fidèles, malgré nos péchés et nos faiblesses, soyons comme le fils retrouvé et non pas comme le fils aîné perdu qui s'est permis de juger Dieu et son frère. Que Dieu le Père nous accepte toujours dans son Église et dans son cœur plein d'amour et de pardon, et gloire à lui éternellement. Amen.